Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi le cerveau aime tant les images. Il suffit de voir déjà en maternelle ou quand les enfants sont en bas âge, toutes ces petites encyclopédies visuelles pour permettre à l'enfant d'intégrer des mots de vocabulaire, par exemple. Toutes ces BD aussi qu'on propose dès le plus jeune âge, et même moi, pour le coup, cette encyclopédie visuelle que je vous propose, tout simplement parce que, voilà, une image vaut 1000 mots, c'est un petit peu le dicton, hein, c'est ce qu'on dit, et puis vous remarquerez aussi que plus on avance dans le temps et plus on peut être attiré par les films, les vidéos qui sont donc tous aussi quand même illustrés par des images. Alors pourquoi est-ce qu'on aime autant les images? Plus qu'un long discours, je vous propose une courte expérience. Le principe va être extrêmement simple. Je vais vous lire deux textes. Un premier qui est simple et plutôt imagé, et un second qui est plutôt abstrait. Alors ce que vous pourriez faire, c'est juste soit fermer les yeux et m'écouter et tenter de faire des images dans votre tête. Juste ça. Donc évitez de lire ce qu'il y a à l'écran, juste écoutez-moi et essayez de faire des images dans votre tête. Vous êtes prêts? Alors attention, on y va pour le premier texte. C'est parti. Un renard à moitié essoufflé traînait sa carcasse dans la forêt. Son corps avait du mal à suivre la cadence de ses pas. Le souffle court et la langue pâteuse, il aspirait à se poser quelque part et pouvoir reprendre sa respiration. Il avait assez marché et se dit qu'il pouvait prendre du repos tout en méditant sur le moyen de faire un repas de chair et d'os. J'imagine que vous avez su faire des petites images dans votre cerveau. Je vais maintenant passer sur le second texte qui lui est plutôt abstrait. Tentez de faire la même chose. C'est parti. La potentialisation à long terme est un processus de renforcement synaptique très étudié pour son rôle probable derrière plusieurs types de mémoire. Il correspond à une augmentation d'amplitude de la réponse post-synaptique à la suite d'une intense activation présynaptique. Celle-ci est généralement courte, moins d'une seconde, mais de fréquence élevée, supérieure à 100 Hz. Ce type de stimulation provoque une dépolarisation post-synaptique suffisante pour évacuer des ions magnésium qui bloquent le récepteur NMDA et permettre ainsi l'entrée massive de calcium dans la dendrite. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous faire des images, mais là vous voyez tout de suite le lien, en tout cas, entre l'image et la mémorisation. Il est toujours plus facile de traiter l'image. On part du principe qu'une image, ou en tout cas une représentation imagée, se traite 6000 fois plus vite qu'une information abstraite de type textuel qui ne se réfère pas à de l'image. Quand je parle d'image, on est d'accord, c'est soit une image brute qu'on vous propose, qui vous apparaît là à l'écran. Donc là, pour le coup, on peut reprendre l'exemple typique ici. Là, vous avez une image, donc ça vous l'avez tout de suite sous les yeux. Ou tout simplement le texte qui vous apporte de l'image. Parce que qu'est-ce qui fonctionne bien finalement? C'est l'accès au sens. Une image vous apporte tout de suite le sens. Or, on sait aujourd'hui qu'il est beaucoup plus facile de retenir une information quand on part du concret pour aller vers l'abstrait plutôt que l'inverse. Donc quand vous êtes face à une information qui n'est pas facile à imaginer, à imager, eh bien c'est tout de suite plus compliqué d'accéder au sens. Une image vous permet donc d'accéder naturellement au sens. Et un texte, on va dire narratif, un texte imagé, vous aide également dans ce sens, donc à vous créer vos propres images. Donc il faut privilégier l'image, c'est aussi pour ça que le cerveau, qui lui est un petit peu feignant, a besoin quand même d'aide pour pouvoir eh bien, accéder au sens naturellement par cette fameuse image. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Apprenez tout simplement à visualiser. Apprenez justement à mettre en place des systèmes dans votre cerveau qui vous permettent de créer des images mentales à partir de contenu. Donc si un contenu est abstrait, idéalement au départ, vous devez essayer de vous en faire une représentation imagée. C'est possible si vous avez accès aussi aux mots, au vocabulaire. Tout à l'heure, le texte que je vous ai donné, forcément, était abstrait, donc c'était pas vraiment évident. Donc apprenez vraiment à faire des images dans votre tête pour mieux retenir. Et puis surtout, si vous êtes dans une démarche, vous, d'enseignement, si vous avez des gens en face de vous avec lesquels vous avez besoin de faire passer des messages, apprenez à adopter un langage lui aussi imagé. C'est typiquement ce qui se passe. Je vais vous raconter une anecdote.
là je vous ai montré un texte sur la potentialisation à long terme, eh bien il y a quelques années de ça, effectivement, je me suis retrouvé devant un public qui me laissait penser qu'il comprenait, et finalement je me suis rendu compte qu'il ne comprenait pas grand-chose, parce que je lui donnais un contenu, en fait j'ai expliqué un contenu sur la potentialisation à long terme, j'ai dit un peu n'importe quoi très honnêtement, et j'ai demandé si pour les gens c'était clair, ils m'ont dit que oui, ils n'avaient absolument rien compris, mais pour le coup ils ont préféré donc dire le contraire. Voilà, donc ayez un discours imagé pour être sûr que les gens comprennent absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me permet de monter moi dans le référencement. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à la partager, pourquoi pas aussi. Et on se retrouve donc très prochainement sur une autre vidéo.